et le Christ, c'est pour ça que j'ai choisi le Christ aussi, ou que le Christ m'a choisi, c'est qu'en fait, je sais que quand je le regarde lui, que je regarde la passion, je m'y retrouve. Il y a quelque chose qui vient honorer cette part avec laquelle je ne serai jamais d'accord, qui est toute cette violence, cet acharnement sur l'humain, ce mal qui s'abat. Et ce qui m'aide à vivre, c'est que là, je vois quelqu'un qui me montre que tout ça ne l'anéantit à aucun moment. Tout ça ne peut pas anéantir l'amour qu'il est. Et moi, ça, c'est ce que je cherche. Je cherche cette part-là qui ne peut pas mourir et que rien ne peut anéantir. Et la seule chose, c'est l'amour. Protestante, pour moi, protestante, c'est vraiment un beau mot. Protestante, c'est un mot qui porte un peu de subversion, un peu cette idée de lutte. Protestante, réduire les discriminations, réduire les inégalités sociales, économiques, mais aussi de genre, c'est la seule manière de construire la paix dans ce monde. Protestante, debout. Que les femmes se fassent vraiment confiance parce que leur lumière, on en a besoin dans ce monde. Protestante, quand on a Dieu.e avec nous, on peut aller partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Protestante, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Jérémy Kleiss et aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter ma conversation avec Carolina Costa. Ce qui m'a frappé la première fois que j'ai discuté avec la pasteure Carolina Costa, c'est son enthousiasme et sa bonne humeur. Comment pourrait-il en être autrement quand on connaît sa personnalité débordante de bonne humeur et son activité ô combien prolifique? Si vous habitez sur Genève, vous pourrez la découvrir prêcher dans un temple, certes, mais vous la connaissez peut-être autrement, notamment via sa web-série Ma femme est pasteur, les réseaux sociaux ou sa page YouTube, où elle partage depuis de nombreuses années sa vision d'un christianisme progressiste et inclusif. Elle vient d'ailleurs d'écrire et de produire son premier spectacle, Rendez-vous avec Dieu.e, un one-woman show musical interactif et entrecoupé de chansons. Bref, vous l'aurez compris, Carolina Costa a plus d'un tour dans son sac. Mais au-delà de la personnalité publique que vous connaissez peut-être, qui est vraiment Carolina Costa? Et quel est son message? Dans cette interview qui m'a beaucoup touché, elle se raconte sans phare. De son introduction au christianisme via un pasteur anarchiste, en passant par un traumatisme suivi d'un voyage au Tibet où elle vivra une expérience mystique, Carolina nous raconte les prémices de sa vocation pastorale. Par la suite, on discute de sa quête d'amour absolu, sans omettre les difficultés qu'elle a rencontrées dans son ministère, et à la lumière de tout cela, en quoi pour elle, la voie du Christ est le chemin du salut. Petit avertissement, dans cet épisode, il est fait mention d'agressions sexuelles, à écouter en connaissance de cause. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Carolina Costa. Bonne écoute. Bonjour Carolina Costa. Bonjour Jérémy. Merci de me recevoir dans ton bureau. Ça s'appelle comment encore ici? Alors, ça s'appelle la paroisse protestante de Carouge. De Carouge, voilà. Donc je découvre, c'est trop mignon, le coin il est trop mignon, les petites maisons à l'ancienne et tout. Oui, mais en fait Carouge, c'est la cité sarde de Genève. D'accord. Et d'ailleurs à l'origine on disait qu'il y avait Calvin sur vraiment la cité genevoise, les protestants, et en fait on traverse la rivière, et puis là ici on a la cité sarde où c'était du coup un peu le bastion catholique pendant la Réforme aussi. Ah d'accord, parce que c'est vrai que j'ai pris le tram et j'ai vu un petit changement d'ambiance quand je suis arrivé ici. Donc ici tout a maximum 3-4 étages. Et puis c'est tout, effectivement, ce côté un peu méditerranéen presque, on a l'impression d'être presque dans un petit village de Provence à certains endroits. C'est ça. Et c'est ici que tu travailles, du coup. Et c'est ici, dans cette région, que je travaille et que j'habite aussi. Ok. Donc, beaucoup de personnes te connaissent, notamment grâce à Ma femme est pasteur, la fameuse série. Donc, on fait souvent référence à toi en tant que pasteur et comédienne, mais tu as bien d'autres casquettes. Comment tu te présentes, toi, habituellement? Moi, je sais plus, en fait. Donc, ça dépend du contexte dans lequel je suis. D'accord. Parce que comme, justement, j'ai plusieurs casquettes, ça va dépendre de ce dont on va parler. Si je viens pour parler d'un bouquin, ou si c'est pour parler de mon ministère ici en physique, ou si c'est pour parler des vidéos ou des réseaux sociaux. Enfin, donc, ça va un petit peu dépendre du contexte. Tu es multiple. Voilà, je suis un dans plusieurs et plusieurs dans l'un. C'est beau. C'est une belle entrée en matière. Alors, si tu veux bien, on va remonter un petit peu dans le temps. Est-ce que tu accepterais de me partager un petit peu de ton arrière-plan personnel et comment est-ce que la foi chrétienne ou le protestantisme a fait irruption dans ta vie? Alors moi, je suis née
dans la principauté de Monaco, Ah, yeah. au bord de la mer. Ok. Et souvent, je me dis que c'est quand même déjà le signe de quelque chose, l'endroit où on est, parce que moi, je nais en Méditerranée avec la mer, donc cet horizon en fait qu'on a tous en tête quand on va à la plage, avec la mer et donc cette jonction entre la mer et le ciel. Enfin, pour moi, ça me parle énormément cette image-là, et je sais qu'elle est gravée à l'intérieur de moi. Et je suis née donc dans une famille avec un papa italien, d'origine ou de culture catholique romaine, et puis d'une maman luthérienne danoise. Ok. Et donc, en naissant là-bas, au moment de me faire baptiser, il paraît que, l'histoire voudrait que, le prêtre ait proposé que je sois plutôt baptisée dans l'église de ma mère, parce que c'est elle qui s'occuperait de mon éducation religieuse. D'accord. Donc, j'ai été baptisée dans l'église luthérienne danoise à Monaco. Ah oui, t'es déjà au cœur de plein d'intersections, quoi. Exactement, c'est exactement ça en fait. Et du coup, à l'âge de mes 4 ans, on est parti s'installer à Genève, en Suisse, pour le travail de mon père. Et donc c'est vrai que j'ai toujours grandi avec, de manière immédiate, la multiculturalité, Ouais. le multilinguisme et la multiconfessionnalité, si on peut le dire comme ça. Ouais. Donc c'est vrai que la diversité, elle est au cœur de ma vie. Et donc c'est aussi, je pense, en grandissant, le fait de savoir que on peut parler 3 langues, on peut fréquenter les différentes églises, et puis on peut aimer manger du nord et du sud, et que tout va bien, et qu'en fait le monde est très large et très grand quand on vit comme ça. C'est beau. Mais je crois que c'est vraiment au cœur de toute ma vie en fait. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et il me semble que très jeune, tu avais une sensibilité un peu au spirituel, au plus grand que toi. Alors, moi, il y a une question que j'adore poser parce que quand je travaille avec les enfants, c'est quel est votre premier souvenir d'une expérience avec Dieu? Et moi, si je me replonge dans mon enfance, ce qui me revient en premier, c'est vraiment l'atmosphère des cultes danois, avec ces lieux très blancs, avec du bois, c'est chaleureux, c'est convivial, et puis aussi il y a une atmosphère très solennelle avec les bougies. Moi, c'est les bougies que j'adore en fait. Ok, il y en a une ici, on l'a vu. Ouais, c'est vrai que les bougies chez les Danois, c'est toute une institution. Oui, ils ont la culture de l'intérieur comme ça. Hein. Voilà, ce qu'ils appellent le hygge, qui est devenu même un bouquin chez Ikea, je crois. Oui, c'est ça, voilà, c'est comme ça que je connais. C'est ça. Ouais, c'est comme il y a peu de lumière en fait souvent là-bas, puisque l'hiver est assez long et beaucoup plus long que chez nous ici en Suisse ou en France. Du coup, on se regroupe plutôt près des bougies pour se parler et puis se raconter un peu la vie, quoi. Ouais. Et donc du coup, tu grandis et au bout d'un certain temps, tu te lances dans des études de théologie. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans cette direction? Parce que tu aurais pu en prendre plein d'autres, mais... Ouais. Alors j'ai un souvenir comme ça aussi, que quand j'étais plus jeune, je rêvais toujours d'une chose, c'était je voulais aller dans la tête des gens. Ok. Je voulais rentrer dans la tête des gens pour comprendre pourquoi ils étaient comme ils étaient. C'était vraiment ça mon dada. Et quand j'ai eu 15 ans, ici dans l'église réformée, c'est le parcours pour faire le catéchisme qui va jusqu'à la confirmation. Ah, il y a un pasteur argentin anarchique Voilà. qui t'a marqué, c'est ça, hein? C'est J'ai oublié exactement. son prénom, mais tu me le rappelleras. C'est Walter Isnardi, il s'appelait comme ça. Il est décédé. Et lui, il était en fait uruguayen, pour être précis, en fait. Et il est venu ici comme réfugié politique, d'abord en Suède, et ensuite il est arrivé à Genève. Et donc lui, il avait une vision de Jésus qui était très anarchiste. C'était vraiment le révolutionnaire, de la justice, tout ça. Et ça me parlait beaucoup en tant qu'ado. Ah bah Et oui. vraiment, j'ai vraiment cru, enfin, j'y crois toujours, mais disons autrement, qu'on pouvait changer le monde, et que ce qui allait changer le monde, c'était la générosité, le partage, la solidarité. J'y croyais vraiment beaucoup. Ça a beaucoup, beaucoup résonné pour moi. J'ai dit, là, il y a quelque chose que je reconnais, et c'est ce que je cherche, en fait. Oui, il y Donc, avait aussi cette approche d'amour universel déjà présent dans son discours, il me semble, à ce monsieur. Oui, c'est très présent. Et je me dis que c'est ce que je cherche, c'est ça, et j'ai envie d'en savoir plus. Après, c'est vrai que l'anecdote veut que pendant les cours de catéchisme, en fait, on s'asseyait toujours autour de la table avec mes camarades, et puis ils nous posaient toujours 3 questions. C'était toujours les mêmes. C'était comment ça va à la maison, comment ça va à l'école, et comment ça va les amours. Et ensuite, à partir de ça, lui, il nous racontait des histoires de l'évangile. Pour entrer en écho avec vos Exactement. problématiques. Voilà. Et du coup, ça a commencé comme ça m'a fascinée, puis je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Ça m'intéresse, je vais aller lire. Donc, j'ai commencé à lire les évangiles, et là, il y a eu une cascade de questions qui arrivaient, et donc je retournais au catéchisme, et très très vite, ces 3 questions se sont transformées en les questions de Carolina, parce que j'avais beaucoup de questions sur les évangiles, et donc on faisait... C'était quoi les questions qui te taraudaient à l'époque? Celle dont je me souviens toujours, c'est vraiment cette histoire de comment c'est possible que Jésus marche sur l'eau, ça n'a aucun sens, enfin c'est pas possible.
Et en fait, ce que j'ai adoré avec lui, c'était l'approche très réformée, en fait, qui est de dire, il n'y a pas de réponse toute faite. Ouais, ok. C'est-à-dire que du coup, il disait, oui, alors, ça pourrait être vraiment juste un miracle. Voilà, c'est un miracle, c'est incroyable, ça a l'air fou, c'est comme ça. Ou alors, on pourrait imaginer que, à l'époque, des scientifiques ont montré que peut-être, à un moment donné, l'eau avait un peu descendu, donc ça aurait pu donner l'illusion que... Ah, ok. Ensuite, il disait, mais ça pourrait être aussi symbolique. Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire, d'imaginer que ce Jésus marche sur l'eau, etc. Donc, en fait, notre travail, c'était le travail d'interprétation. C'est ça que je comprendrai plus tard, évidemment. Et il n'y avait jamais de réponse fermée. C'est-à-dire qu'on repartait de là, on était en fait des chercheurs de sens et d'interprétation. Et donc, on n'avait pas de dogme ou de réponse figée. Et moi, ça, Ah bah oui, ça fait du bien. C'est une vraie respiration. C'est-à-dire que ça correspondait à, je sais pas, à quelque chose en moi de cette quête. Et aussi, ce que j'aimais bien, c'est ce que aussi j'ai compris par la suite, c'est que chaque réponse, même si tu en trouves, parce que quand même on trouve des réponses, en général, une réponse amène de nouvelles questions. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas de fin. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin de mes 2 ans de catéchisme, j'ai confirmé. Et puis surtout, j'en avais pas du tout eu assez. Oui. Donc, quand il a fallu choisir quelles études je fais, moi, j'avais déjà mon cœur qui battait pour aller faire de la musique. Oui. Mais bon, j'avais 18 ans et puis mes parents m'ont un peu fait comprendre que c'était peut-être pas tout de suite ça qu'il fallait faire. Et du coup, je me suis dit, si, il faut que je choisisse des études, il faut que je choisisse quelque chose qui me passionne vraiment, qui m'intéresse. Et donc, j'ai fait une petite immersion de découverte en théologie. Et on était en fait avec trois étudiantes pour découvrir la théologie. Et en fait, on a passé 3 jours à refaire le monde. Et je dis, ça, c'est pour moi. Et du coup, je suis partie en théologie. C'est vrai que je me suis sentie très, très bien tout de suite. C'était à la faculté de théologie à Genève? Et oui, la faculté autonome de théologie protestante de Genève. Et puis là, j'ai fait 4 ans d'études avec... comme je dis, ça a beaucoup nourri mon cerveau. Ouais. Mais quand j'ai vécu des expériences traumatisantes pendant cette période-là, je me suis aussi rendu compte que ce cerveau était super, mais il m'aidait pas à vivre. Et c'est passé quoi? Je me suis fait agresser, Ok. en fait, dans un voyage. Et puis ça m'a... Et puis comme beaucoup de femmes, t'as 20 ans, tu subis un viol, et puis en fait, tu ne sais pas vraiment ce que c'est, tu ne comprends pas comment ça a pu arriver. Il y a beaucoup de culpabilité. Personne parlait vraiment de ça à l'époque. En fait, c'est... disons que c'est le démarrage de quelque chose. Ah oui, mais en fait, je regarde une série télé, vraiment de jeunesse, quoi, de l'époque. Et je me souviens, c'est comme ça que j'ai mis un mot dessus. C'est qu'en fait, j'ai vu une fille qui disait « Je me suis fait violer par mon petit ami ». En plus, à l'époque, c'était comme ça la série. Et à ce moment-là, il y a ce mot viol qui arrive. Je dis « Ah, mais c'est ça, en fait, que j'ai vécu ». Okay. Donc là, j'arrivais même pas de mots. Enfin, des fois, on se rend pas compte. C'était en 1998. Okay. Donc, c'était il y a pas si longtemps que ça, on a l'impression. Mais moi, je suis en tout cas vraiment le symptôme du fait que nous, les femmes, on n'avait pas ces mots-là comme on a aujourd'hui avec MeToo, etc. Donc, j'ai mis beaucoup de temps, en fait, à comprendre ce qui m'était arrivé et du coup, à en sortir. Donc, et là, je me souviens, il m'est arrivé une autre chose pendant mes études, à ce moment-là, en tout cas, c'est que il y a eu un moment où il y a eu une jonction entre mes 2 passions, qui étaient du coup la théologie, la foi, et la musique. Et là, il y a eu une comédie musicale qu'avait fait un pasteur ici avec toute une équipe. Et c'est la première fois que je me suis dit, tiens, ça peut se mélanger. L'expérience de musique et foi, tout ça, ça commence à me parler. Mais ce qui m'a vraiment sauvée à moi, c'est la musique, en fait. Ça t'a sauvé comment? Mais parce que, du coup, j'écrivais des chansons, je composais de la musique, je chantais, et c'était mon exutoire. Ah, évidemment, oui. Ah ouais. Donc c'est par ça que je m'en suis sortie. Puis du coup, à la fin de mes études, quand là, du coup, j'étais vraiment au bout de ce qu'on pouvait aussi rendre honneur aux parents, et j'ai dit maintenant, je vais partir à Paris, je vais faire de la musique. D'accord. Donc on va arriver sur Paris et la musique, mais il me semble que pendant tes études et justement, suite à cet événement traumatique, tu es parti au Tibet. Ah oui, c'est vrai. C'était en parallèle de tes études de théologie. Oui. Donc, tu as cette grosse crise. Oui, parce qu'en fait, je subis ce viol. Et en plus de ça, je suis en couple avec le garçon que j'aime le plus au monde. Enfin, que vraiment, je me dis, c'est l'homme de ma vie et tout ça. Sauf qu'à un moment donné, quand moi, je m'aperçois, en fait, que je comprends ce qui m'est arrivé, j'en parle avec lui. Et lui, ce bobet, je peux le dire, il ne me croit pas, en fait. Wow. Pour lui, c'est une tromperie. Enfin, c'est monstrueux, en fait. Mais je me rends compte, j'ai mis beaucoup de temps aussi à comprendre ça.
Et donc, en fait, du coup, la relation forcément, elle se détériore. Ah bah oui. Et elle finit par se rompre, en fait. Et c'est même lui qui part avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'est catastrophique. Et là, vraiment, je suis au bout de ma vie, quoi. C'est-à-dire, j'ai envie de crever. Mais vraiment, littéralement. Donc, à un moment donné, je me souviens, j'étais dans mon lit. Et je pleurais comme ça faisait des jours que je pleurais. Et ma mère, elle est rentrée dans la chambre. Et puis, elle me dit... elle se met à pleurer aussi. Puis là, je me dis... Oh, ça va pas. Si moi, déjà, je pleure tout le temps. Mais que ma mère se met à pleurer, ça va plus, quoi. Et elle me dit, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus comment t'aider. Il faut que tu fasses quelque chose. Je sais pas, il faut que tu partes ou je sais pas. Et là, je me suis dit, ça m'a fait un déclic. Vraiment, voir que ça atteignait même ma mère, je sais pas, ça a fait un truc en moi. Et là, je me suis dit, ok, je vais partir en voyage. Parce que c'était la grande mode. Tout le monde partait en voyage à l'époque quand on finissait le lycée, l'équivalent français du collège pour nous. Et donc, je pars, je prends ma map monde. Et et tout ça est véridique. Ça paraît tellement fou. Des fois, on se dit, c'est pas possible, mais c'est vrai. je pointe tout ça du doigt. Je savais que t'allais le dire. Je me suis dit, c'est pas... Mais oui, c'est vrai. Ok, d'accord. C'est vrai. Je pointe du doigt la map monde, et puis ça me met Népal. Je suis bon. Je connais pas. J'ai jamais entendu parler. Je vais dans un magasin pour voir un petit peu les trucs de voyage, là, les agences. Non, pas les agences, les livres de voyage. Ok. Voilà, pour m'intéresser un peu, voir plus ce que c'était ce pays. Et j'en prends un, puis j'ouvre, je commence à lire un peu, puis c'était vraiment marqué le Népal est le pays parfait pour une femme voyageant seule. Je me dis, pas Seigneur, okay. C'est vraiment pour moi. Donc voilà, ni deux, je prends un billet et puis je pars. Et c'est dans l'avion que je me rends compte que je pars et que c'est la saison des pluies. Donc c'est pas vraiment le meilleur moyen pour partir. Mais bon, je suis quand même partie. Ça aussi, des fois, je me dis, mon Dieu, j'avais 21 ans, et je pars seule dans un pays, enfin, c'était incroyable, quand même. Je me dis, il fallait beaucoup d'inconscience. T'en avais besoin, ça répondait à un besoin. Ben, il fallait que je sauve ma vie, enfin, c'était vraiment ça. Donc, je suis arrivée là-bas, et puis petit à petit, comme il y avait cette saison des pluies, on pouvait pas vraiment faire de trek, ce qui est la grande mode du Népal. Et je croise une fille qui est de Suisse aussi, et puis qui est suisse-italienne. On se sait quand on est à l'étranger. Voilà. Et puis, on commence à parler, et puis elle me dit, mais tu devrais partir au Tibet, c'est génial, et tout ça. Là aussi, je connais pas du tout, donc je regarde un peu. Ok, je vois un petit séjour de 7 jours. Je me dis, parfait. Alors, je pars là-bas. Et donc, on était avec une dizaine de personnes dans 2 voitures. On se met à partir là-bas. Puis je me souviens un jour, on était à genre 5000 mètres. Je crois que c'est l'endroit le plus haut où on a été. Et puis, on fait une pause. Et puis, du coup, les Népalais qui étaient là et qui nous amenaient en voyage, ils sortent, ils se mettent à fumer et tout ça. Puis moi, je sors, puis je fume mon petit bidis. À l'époque, je fumais des petits bidis. Et puis, là, ils me regardent tous, là, les hommes, comme ça. Ils me font, mais ça va? Je dis, oui, pourquoi? Oui, et toi, ça va? Ça roule, quoi? Enfin, tu te sens bien, t'arrives à fumer, t'es pas malade, on est quand même à 5000 mètres. Puis moi, vraiment, je me dis, je m'en rends absolument pas compte. Je vois que c'est vrai que tout le monde est un peu assis à l'intérieur, un peu en train de baliser. Puis moi, j'étais hyper bien, là. Je me suis dit, ça doit être les montagnes suisses, quoi, je suis habituée. Ah oui, peut-être, qui sait. Pas. Enfin bon. Et puis c'est vrai que là-bas, c'est tellement grand, justement. Enfin, les montagnes, les sommets, il y a pratiquement, c'est des petits villages, c'est des hameaux. Donc, l'immensité est tellement incroyable qu'une fois, on a fait un arrêt dans un de ces hameaux. Je me suis juste tournée de face à la montagne et à ces immenses plaines. Et puis, j'ai juste eu ce sentiment, on était aussi bien imprégné de bouddhisme, parce qu'il y avait beaucoup de choses comme ça autour de cette spiritualité. Et j'ai juste eu cette certitude à l'intérieur de moi que tout était OK. Et que Dieu existait, c'était une certitude. Et que tout ça était incroyable et que je n'étais qu'un petit bout de rien au milieu de ce grand tout. Mais que tout était relié. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'était vraiment... une expérience mystique. Ouais, c'est ce qu'on dirait une expérience mystique. Et puis ensuite, en retournant à Genève... ça a vraiment été... Il y a eu un avant et un après. Complètement, ouais. Parce que d'un coup, quelque chose s'est apaisé, en fait. Je pense quelque chose en moi a dit « Ok, on continue. » Malgré tout. Et il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à vivre. Donc, c'est OK. Vraiment, c'est cette espèce de phrase, c'est OK. Que d'ailleurs, cette phrase, elle reviendra à d'autres moments de ma vie aussi dans le c'est OK. OK. Ouais. Et du coup, je rentre. Et là, tu veux te convertir au bouddhisme ou... Voilà, c'est ça. C'est un peu le grand truc. C'est que tu te dis, évidemment, au Tibet, en rentrant dans un monastère, je me souviens de toute ma vie aussi, il y a un lama qui m'a vraiment regardé droit dans les yeux quand je suis rentrée pendant un petit moment et ensuite qui m'a fait un immense sourire.
Enfin, vraiment, je me suis dit, mais ici, voilà, Dieu existe, c'est là, en fait, qu'il est. Je sais pas comment dire, mais ça doit être là, ça doit être dans cette tradition qu'il y a quelque chose pour moi. Et je pense qu'il y avait tout à fait quelque chose pour moi. Et simplement, j'achète donc le livre du Dalai Lama. Logique. Voilà. Et puis, ce grand homme écrit quand même, voilà, vous avez peut-être vécu quelque chose d'incroyable au Tibet. C'est quand même fou qu'il écrive ça. Et peut-être maintenant, vous vous dites, pourquoi pas devenir bouddhiste? Et il dit, c'est tout à fait une option, mais sachez que le bouddhisme, c'est comme les autres religions. Elle a aussi ses dogmes, ses rituels, sa théologie. Donc, voilà. Peut-être que vous pourriez aussi retourner simplement dans la vôtre et rechercher dans la vôtre ce que vous avez expérimenté et découvert dans votre expérience. Donc, forcément, je me dis, ah bah oui, alors je vais retourner dans la mienne parce que je l'aimais bien quand même, la mienne. J'aimais bien ce Jésus. Et donc, c'est ce que j'ai fait en fait. Et c'est vrai que du coup, en y retournant par le prisme de l'expérience et quand même aussi par le prisme du bouddhisme, parce que j'en ai quand même beaucoup lu, j'ai effectivement retrouvé beaucoup de parallèles ou de résonances entre les deux qui m'ont permis de comprendre où était le trésor spirituel de la foi chrétienne. Je crois que c'est ça en fait. Tu peux développer ? Oui, parce que pourquoi la voie chrétienne et pourquoi pas une autre ? Parce qu'il me semble que tu as une approche assez universaliste de la foi, donc du coup c'est intéressant. Mais j'aurais pu la trouver dans la voie bouddhiste. D'ailleurs, tu sais, en 2019, j'ai rencontré, je sais pas si tu le connais, mais l'imam Ludovic Mohamed Zahed. Ah oui, bien sûr, ouais. Et ça c'est un truc qui moi m'a transpercé pour toute ma vie, c'est que on est tous les deux sur l'estrade du temple de Plein Palais. Et lui, il commence, moi je le connais pas, je viens de le rencontrer, on vient de se briefer un petit peu comme ça, et lui il doit apporter un témoignage sur sa vie. Et il raconte sa vie, et quand il raconte sa vie, il dit que dans sa trentaine, il est parti au Tibet. Et il raconte le même voyage que moi j'ai fait. Le même hôtel, la même expérience, le même retour, le même bouquin, la même découverte de retourne dans ta propre tradition. Donc, et là, je comprends que lui, il a fait ça dans l'islam. Ouais. Et là, je le regarde et je me dis, oh, mais tu te rends compte, voilà. Là, il y a tout qui tombe. Il y a plus de barrières. Je sais que c'est mon frère. Je sais qu'on sait la même chose. Enfin, c'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est marqué à vie, je crois, pour nous deux, parce que à ce moment-là, moi, du coup, lui, il ne peut pas le savoir encore, parce que je peux pas encore lui dire que moi, j'ai déjà aussi vécu la même chose que lui. Mais une fois qu'on se le dit, on fait une bénédiction et tous les gens qui étaient là, ils s'en souviennent parce qu'il y a eu quelque chose de tellement englobant, je crois, dans nos deux bénédictions. Lui bénissait dans sa tradition musulmane et puis moi dans la tradition chrétienne, mais quelque chose était complètement uni. C'était vraiment incroyable. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai pas peur des autres traditions spirituelles ou religieuses. Je suis toujours très curieuse de savoir en fait comment Dieu parle chez vous. En fait, c'est ça finalement. Ouais. Que dirais-tu aux éventuels détracteurs qui diraient que tu fais une sorte de gloubi-glouba de plein de choses? Ça, je me souviens parce que j'avais dû avoir ça comme je crois même comme thème d'un examen à l'université. Je me souviens. Oui. C'était la question de l'unité dans la diversité. Ah oui. Et donc, évidemment, ma posture était traitée de syncrétisme. Et vraiment, je pense que j'avais pas les mots à l'époque pour expliquer, en fait, ce que j'ai mieux expliqué là. C'est-à-dire que, pour moi, les religions, c'est ce qui nous relie, précisément. Je pense que c'est vraiment celle de Cicéron, voilà, qui est de se relier les uns les autres pour quand même se mettre d'accord sur des rituels, des pratiques, parce qu'on a besoin de rituels et de pratiques ensemble, donc il faut forcément qu'on se mette d'accord. Mais l'expérience qu'on va rechercher ou qu'on va vivre, elle est unique, particulière et propre à chacun. Et là, en fait, les religions nous aident à aller vivre cette expérience, mais elle est toujours intime et personnelle. Et personne ne peut mettre de mots là-dessus, et c'est ça le problème des religions, c'est ceux qui s'entravent, enfin qui se mettent en travers de cette expérience intime et personnelle en disant ce que tu vis c'est ça, ou si tu veux atteindre ça, il faut que tu fasses ça. Et non, en fait. L'approche dogmatique. Voilà, l'approche dogmatique, mais même aussi de rituels et de pratiques. Ah oui, ouais. Moi, j'ai rencontré ici un jeune là, qui était assis à ma place il y a quelques semaines et qui s'est fait happer par des vidéos de prédicateurs évangéliques qui n'arrêtent pas de dire « si tu veux t'approcher de Dieu, il faut que ». Et en fait, c'est ça qui est un peu paradoxal avec s'approcher de Dieu. Parfois, il faut rien. Je veux dire, c'est pas parce que je prie beaucoup que du coup, ça va m'aider à m'approcher de Dieu. C'est quelque chose qui m'a, moi, personnellement, fait beaucoup de bien. Notamment ayant grandi dans un contexte évangélique, il y avait toujours cette injonction, en tout cas je l'avais vraiment internalisé, de devoir faire pour la sanctification, pour atteindre Dieu. Là où, depuis une petite année, où j'essaie de vraiment me réapproprier un peu ma foi de manière un peu différente, ce qui me touche, moi, notamment
dans mon exploration, moi, de la tradition réformée. Je suis pas en train de dire que c'est la meilleure, hein, mais en tout cas, elle me fait du bien là. C'est que j'ai l'impression que c'est Christ, c'est Dieu qui vient me rencontrer moi, là où j'en suis, plutôt que moi qui essaie de tout faire et qui ne suis jamais suffisant pour le rencontrer. Exactement. Et c'est tellement bien de le voir. C'est surtout à Noël que ça m'a touché, quelque part, la lumière qui vient me rencontrer dans mon obscurité, que je ne suis pas en train de combattre, mais que c'est mon humanité et j'ai besoin de d'être visité plutôt que de tout faire pour gommer toute mon humanité au final, quoi. Bon, bref. Non, mais c'est ce que tu dis, c'est super intéressant parce que c'est exactement ça que j'ai découvert aussi par justement les traditions bouddhistes, c'est que le chemin qui conduit le plus près de Dieu, c'est le même chemin qui conduit le plus près de toi. Ah, carrément, ouais. Et du coup, on est dans un paradoxe parce qu'on se dit, mais non, c'est hyper narcissique, c'est très égocentré de m'occuper que de moi. Mais en fait, c'est le seul chemin. Plus tu découvres qui tu es, et plus tu découvres le je suis de Dieu. Enfin, c'est un paradoxe qui est difficile à comprendre. Moi, c'est vrai que pendant un petit moment aussi, j'étais parfois fâchée avec la tradition chrétienne parce que je me disais, mais pourquoi personne ne m'a jamais parlé de cette vie intérieure? Pourquoi personne ne m'a jamais parlé de cette voix intérieure du Christ? Parce que dès lors que, par exemple, juste... Je l'ai souvent dit, puis après on m'écrit des lettres pour m'expliquer combien cette traduction est fausse, ce que je dis. Mais ça m'énerve. Mais par exemple, cette histoire de « le royaume des cieux est au milieu de vous ». Ouais. Alors, je vais bien le préciser. Oui, c'est tout à fait possible de le traduire comme ça, au milieu de. Mais ce qui est surtout fou, c'est que ce mot, c'est « en », c'est « au-dedans de ». Ouais. C'est même pas juste « en vous », c'est « au-dedans de vous ». Et pourquoi ça a été une telle révolution pour toi? Parce que justement, moi, je cherchais beaucoup à l'extérieur. Ouais. Et je pensais que le bonheur, il allait venir de l'extérieur. Ouais, ou Dieu qui est à l'extérieur, où il faut aller le chercher. Exactement. Voilà, donc comme tu dis, c'est cet effort qui nous étire vers l'extérieur et puis dont on sent bien qu'évidemment c'est tellement grand qu'on n'atteint jamais. Ouais. Et alors que dès lors que en fait, je me pose et que j'arrête de penser que je pourrais être une surfemme ou un surhomme, et puis que je me découvre juste suffisante comme je suis, mais du coup, le suffisant, il faut justement aller le confronter parce que ça veut dire aussi de se dire ah ouais, en fait, je pourrais sauver personne. Ah oui, en fait, ça va. En fait, même si j'aime beaucoup dans la vie et puis que je fais du bien à tout le monde, c'est le fameux texte de Paul d'ailleurs. Je pourrais donner tous mes biens aux affamés, je pourrais avoir toute la connaissance, la prophétie, enfin être un croyant incroyable. Finalement, c'est ça qu'il dit. Mais en fait, si j'ai pas l'amour, tout ça, c'est rien, c'est du vide, ça ne vaut rien. Et on a beaucoup de peine à... Et moi aussi encore, hein, je dois le travailler encore tout le temps, cette histoire de c'est quoi avoir l'amour en soi. Oui, c'est le fameux l'amour agapé. Non, c'est quoi? La voie christique de l'amour agapé? C'est ça? La voie de l'amour agapé, oui. Voilà, c'est quoi ça? Alors c'est parce qu'en fait... Justement, comme dans la voie bouddhique, on parle beaucoup de la voie, et la voie, c'est vrai que c'est quelque chose d'ouvert, du coup c'est un chemin. On a vraiment cette notion de cheminement, et donc c'est pas l'endroit que j'ai trouvé et qui du coup reste fixe, qui me fige une fois pour toutes, sur cette pierre, je construirai mon église, quoi, en gros. Truc des certitudes bien établies. Tac. C'est complètement un autre mouvement, c'est je suis le chemin, la vérité, la vie. Et quand même, il y a justement le mot chemin dans le « je suis ». Donc, il y a cette histoire de cheminement. Et ce qui m'avait quand même beaucoup frappé, c'est ça que je trouve quand même génial aussi dans la voie chrétienne, c'est que les premiers adeptes de Jésus, on disait qu'ils étaient les adeptes de la voix de Jésus. Ah oui, c'est juste. Donc, c'est même pas un truc que j'invente. De toute façon, moi, je dis souvent ça, moi, j'invente. En fait, moi, j'ai jamais rien inventé. J'ai juste relu et raccroché des wagons qu'on n'avait pas raccrochés ou que les gens n'avaient pas mis ensemble, alors qu'ils sont tout à fait logiques. Je peux donner encore un autre exemple de ça, par exemple, parce que c'est des choses qui me passionnent beaucoup. Les évangiles apocryphes. Alors, je suis pas du tout une grande connaisseuse des évangiles apocryphes, mais en tout cas, j'ai découvert sont, pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Donc, il y a les 4 évangiles qui sont dans ce qu'on appelle le canon biblique, qui est dans la Bible. D'ailleurs, on achète une Bible, on sait qu'on va trouver Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ensuite, les actes des apôtres et puis des lettres. Sauf qu'en fait, il existe des évangiles qui ne sont pas dans une Bible, mais qu'on appelle du coup les évangiles apocryphes et qui n'ont pas été, entre guillemets, reconnus ou retenus dans le canon. C'est les bonus du DVD, quoi. Je me souviens, il y avait un prof de Nouveau Testament qui disait c'est un peu les voici de l'époque, les journaux voici de l'époque. Ce qui en fait est assez dénigrant. Maintenant, je m'en suis rendu compte avec le temps. C'est pas faux. C'est pas tout à fait juste. Mais par exemple, du coup, j'en ai découvert 2. Plus particulièrement, c'est celui de Thomas. Donc l'évangile de Thomas, c'est des logias, c'est des paroles de Jésus, c'est les enseignements. Donc c'est pas l'histoire comme on les raconte dans les évangiles avec des anecdotes, des paraboles, etc. C'est vraiment, je crois que c'est 144 paroles de Jésus. Et puis après, on a par exemple un autre évangile qui est passionnant, c'est l'évangile de Marie.
Typiquement, voilà, l'évangile d'une femme qui a été mise sous le boisseau pendant des siècles. Ouais. Alors qu'en fait, ce qui est magistral, j'ai fait un vidéo-livre là-dessus, c'est qu'en fait, quand l'évangile de Jean, par exemple, se termine en disant qu'il y a ce dialogue entre Jésus et Myriam de Magdala, ensuite Jésus s'élève au ciel, repart, et puis il est dit, et Myriam de Magdala raconta aux disciples tout ce qu'il lui avait dit. Et on aimerait tous bien savoir, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et bien, si on trouve cet évangile de Marie, on découvre des enseignements hyper complexes, hyper intéressants sur des notions comme la fine pointe de l'âme. Enfin, voilà, des choses, en fait, qui sont très contemporaines et pourtant, ça existait déjà à l'époque. Mais pourquoi ils n'ont pas été retenus? Là, je t'écoute, j'ai trop envie d'aller me les procurer. J'en avais déjà entendu parler, évidemment. Mais là, que tu mettes des mots dessus, je suis genre, mais bon sang, pourquoi ça n'a pas été retenu? Voilà, et puis donc... Alors, il y a ça. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que quand j'ai lu la première fois l'évangile de Thomas, donc c'était juste quelques années, je te dis 5-6 ans, quelque chose comme ça, moi, j'ai pleuré. Je lisais l'évangile de Thomas et je pleurais. Parce qu'en fait, je disais, mais il est là. En fait, le Jésus que moi je connais, le Christ que je connais, il est dans ces paroles-là. Je le sens, c'est le feu, en tout cas, c'est ce qui vibre pour moi. Et je me suis dit, mais comment c'est possible que personne m'ait vraiment jamais parlé de ça? Et un jour, je vais voir un de mes profs de Nouveau Testament, parce qu'ici, on se connaît tous bien, donc on a des occasions privilégiées de pouvoir parler avec ce genre de personnes. Et je me souviens que je lui dis, mais comment ça se fait? Pourquoi on parle pas plus de ça, etc. Puis lui, il était un peu sceptique. Il m'a dit, oui, non, mais bon, enfin, c'est pas justement cette traditionnelle réponse de c'est pas dans le canon. Je me souviens d'avoir parlé avec une autre prof de Nouveau Testament de France, avec qui je venais de le découvrir. Donc moi, j'étais tout feu, tout flamme. Je lui dis, mais tu te rends compte, c'est incroyable et tout. Et elle me dit, ah bon, je suis étonnée que tu dises ça. Moi, ça m'a pas particulièrement frappé, cet évangile et tout. Puis moi, je me dis, bon, bah, ça doit être moi qui, tu vois, un peu genre, je sais pas, peut-être que j'ai des tripes comme ça, bon. Et puis après, j'ai finalement parlé avec un troisième prof que lui, je vais nommer, c'est Daniel Marguerat, qui est assez connu aussi comme grand bibliste, évidemment. Et lui, il me dit, non, mais je vais t'expliquer. Un truc qu'on comprend souvent jamais, c'est que le canon biblique, le mot canon, en fait, on pourrait avoir un équivalent pour le comprendre aujourd'hui, c'est comme une règle de mesure. Il dit, au fond, l'Église a dit, on va faire une petite règle, parce qu'il y a tellement de contenus différents sur l'Évangile, sur Jésus, il faut mettre une petite règle de base sur laquelle on va mesurer la vérité, mais on va mesurer quand même la crédibilité ou ce qui pourrait se rapprocher le plus de ce qui fait l'essence du Christ. Et donc, on a choisi ces 4 évangiles comme règle de base. Mais du coup, il dit, l'évangile de Marie ou de Thomas sont pas du tout exclus, finalement, de la tradition ou de l'héritage chrétien. Aujourd'hui, pour lui en tout cas, il disait, on devrait pleinement les prendre et on peut pleinement les commenter au même titre qu'un évangile canonique, mais en ayant un petit peu cette mesure. Et je comprends ce qu'il veut dire parce que, évidemment, dans l'évangile de Marie ou de Thomas, il y a aussi des choses qui peut-être nous perturbent ou qui sont plus, mais comme c'est le cas dans les évangiles eux-mêmes, où on se dit, là, le contexte, il est vraiment trop différent, ça, on peut plus le retenir aujourd'hui comme un truc infaillible ou une vérité avec un grand V. Donc, je trouve intéressant parce que du coup, ça élargit de nouveau un peu mieux, je trouve, les premiers chrétiens, de comprendre qu'il y avait plusieurs traditions chrétienne après la mort du Christ, plusieurs écoles, que du coup, il faut arrêter de croire quand même que le christianisme, c'est Paul, quoi, par exemple. Enfin, moi, j'en peux plus, quoi. C'est vrai qu'il a parfois mauvaise presse. Voilà, j'aime beaucoup Paul. Franchement, il y a plein de choses que j'ai besoin de Paul. J'ai besoin de l'hymne à l'amour. C'est pour moi le plus grand texte chrétien, certainement. Donc, j'ai besoin de plein de choses de Paul. Mais par contre, c'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos là-dessus aussi. Par exemple, il faut arrêter de dire que Paul, c'est Jésus, en fait. Parce qu'on traite Paul comme si c'était la parole du Christ. J'avais déjà entendu ça, je sais plus trop où, qui disait que le christianisme tel qu'on le conçoit aujourd'hui, ça se rapproche plus du paulisme que du christianisme. Et c'est vrai que ça a été le number one influencer du christianisme. Oui, parce que c'est celui qui avait la meilleure com. Et ouais, mais c'était quoi sa com? C'est l'équivalent un peu d'aujourd'hui. C'est qu'à lui, il a réussi à écrire. Il avait le verbe, il avait le discours. Aujourd'hui, on pourrait dire, voilà, les influenceurs dont moi je fais partie. C'est-à-dire, j'ai appris à utiliser des leviers du marketing, mais simplement au lieu de vendre du coca, je propose l'évangile. Donc, et je pense que Paul, il avait cet art de la parole, en fait, du discours. Je pense que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'emphase. Enfin, voilà, qui avait une force de caractère. Force de caractère. C'est quelqu'un qui a grandi quand même chez les pharisiens. Il est super aguerri sur tout ce qui est argumentatif.
Donc, c'est quelqu'un qui, je pense, savait, et puis aussi, surtout, il a une expérience très, très marquante de l'expérience de l'amour, de l'amour du Christ. Donc, forcément, le gars, il avait le feu tellement vibrant et incroyable que les gens étaient touchés par une vérité qui, je pense, émanait de ses yeux, de son regard et de sa vie. Vraiment. Mais c'est lui qui a le plus marqué parce que c'était celui qui a le plus écrit. Et qu'est-ce que tu dirais, du coup, un peu Et le plus voyagé, pardon, aussi. Ouais. Ça, c'est important. Et aux détracteurs de Paul, parce que c'est un peu, on entend ça surtout dans les milieux progressistes, que genre un petit peu à la casquette de Paul, quoi. Il commence vraiment à nous casser les bonbons, quoi. Alors que, j'imagine que j'ai déjà entendu que parfois on l'a peut-être mal compris aussi, ou qu'il a vraiment quelque chose à apporter. En fait, ça tombe sous le sens. Je veux dire, il y a plein de gens qui ont peut-être écouté, ils vont dire, évidemment. Mais c'est vrai que notamment sur les questions par rapport aux femmes, etc., il est souvent cité comme misogyne et compagnie. Et c'est ça, puis et c'est là que peut-être il faut aussi qu'on se souvienne que c'est la même chose pour Paul, pour les évangiles eux-mêmes, pour tous les livres de la Bible. C'est quand même, en fait, des fois on a cette tendance à lire tous ces écrits avec nos yeux d'aujourd'hui en se disant notre monde c'est le meilleur, et puis du coup nous on a mieux compris, et bien sûr que moi je peux pas être d'accord aujourd'hui quand Paul dit les femmes doivent se taire, on les assemblée. Bon, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut rejeter tout Paul? Non, parce que Paul il est aussi dans un contexte, comme nous on est dans un contexte, et dans 1000 ans on dira, te rends compte comment il disait ça à l'époque. Ouais. Tu vois. Ils vont écouter notre podcast sur n'importe quoi, ces deux-là. C'est ça, c'est que... Donc en fait, il faut peut-être se garder du jugement, ça c'est à la base aussi de l'enseignement du Christ quand même, et se garder de ça pour dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. En tout cas, aujourd'hui on relit, puis on se dit ok, peut-être qu'aujourd'hui ça c'est caduc, ça n'est pas valable, mais c'est pas pour autant qu'on jette tout de Paul. Donc je redis, moi j'ai beaucoup de tendresse pour Paul parce que vraiment il y a des textes incroyables. Je trouve même le parcours de la vie de cet homme, elle est d'une contemporanéité et d'une modernité folle, parce que moi je dis souvent, quand je suis dans un mariage par exemple, parce que les gens prennent souvent un Corinthiens 13, l'hymne à l'amour. Donc pour contextualiser, j'explique toujours aux gens, il faut vraiment comprendre avant d'écouter ce texte qu'il a été écrit par quelqu'un qui était persuadé que justement pour plaire à Dieu, il fallait faire beaucoup de choses très carrées, rentrer dans un dogme. Enfin voilà, cette histoire de plaire à Dieu était maximalisée et devait rentrer dans un ordre établi, une pratique, une théologie, voilà. Et que cet homme-là était tellement fervent, avait tellement besoin de plaire à Dieu qu'il était même prêt à justement persécuter des gens pour qu'ils retournent dans la bonne voie. Et ce type-là, qui est une espèce de djihadiste en fait, vraiment, enfin c'est un terroriste de la religion, hein, et il vit quelque chose de fou, c'est qu'il est complètement renversé dans ses certitudes. C'est ça qu'on va donner avec l'image du... Oui, littéralement. Voilà, littéralement, il tombe de son cheval, il tombe de sa grande toute-puissance, là, et il se retrouve par terre. Et puis par terre, avec cette question, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, en fait? Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Et là, j'adore parce qu'il a cette image où il devient aveugle. C'est-à-dire qu'en fait, il ne voit plus, puisqu'il ne voit plus le monde comme il l'avait vu jusqu'à présent. Ça ne marche plus. Et petit à petit, les gens, il va être du coup à l'écoute, parce que tu sais, quand on voit plus, il faut qu'on écoute mieux. Donc, il va mieux écouter je pense, comme ça, c'est mon interprétation, mais les chrétiens, du coup, qui sont autour de lui, qui vont lui expliquer ce que c'est, ce Christ. Et dès ce moment-là, petit à petit, il va revenir. Il se met à l'écoute. Et le chemin Israël, c'est le premier commandement que je dis toujours. Ça vient pas de moi, c'est Pierre-André Pouly, mon mentor, mon pasteur mentor. Il dit, tu sais, le premier commandement, les gens l'oublient toujours, mais c'est chemin Israël. Ça veut dire quoi ? Écoute, le Seigneur, ton Dieu, est un. Et ensuite, viennent les commandements. Tu aimeras ça. Mais le premier commandement, c'est écoute Israël. La prière juive commence par ça. Shema Israël, Adonai Eloheinu. C'est écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un. C'est écoute. Et quand Jésus, quand le scribe vient et dit à Jésus, c'est quoi le commandement le plus important? Jésus commence aussi en disant, c'est écoute Israël. Ah, ça me parle, hein, c'est... J'avais jamais calé ça avant. C'est parce que je suis assez attaché à l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Vraiment que toute la loi, elle est résumée là-dedans. Mais le écoute en préambule, pour moi, ça me parle beaucoup parce que notamment avec... je trouve que... même dans ma démarche de podcasteur, tu vois, c'est l'idée de me mettre en écoute active plutôt que de toujours être dans la défense d'idées, mais d'écouter l'autre. Et d'écouter Dieu, en l'occurrence. Donc, du coup, oh, merci. Non, mais du rappel, tu vois. Ou du moins, de me l'avoir mis une petite emphase.
Et toi, tu es aussi très connu du coup pour cette quête de l'amour absolu. Donc on a déjà un petit peu tourné autour du pot à travers tout ce qu'on dit, mais donc du coup, c'est quoi un peu pour toi cette quête d'amour absolu et notamment cette voie christique de l'amour agapé Je sais que c'est complexe, hein, mais je peux pas ne pas te poser cette question. Oui, ça rejoint de nouveau ce... Tu vois, quand je disais tout à l'heure que dans mes 15 ans, quand je fais mon catéchisme et puis je sens que quelque chose vient en écho à moi, c'est cette soif que je pense que tous les humains, ils ont comme ça dans le cœur quelque chose d'une nostalgie d'un endroit que les biblistes vont appeler le jardin d'Éden. C'est un moment où tout est harmonie, où tout est paix, où tout est beau, où tout est juste, où il n'y a pas d'injustice, justement, il n'y a pas d'inégalité, il y a une paix, il y a une harmonie. Et je pense que on a une nostalgie de ça. Et c'est pour ça qu'on recherche ça. Et donc, derrière ça, c'est pour moi l'endroit de l'amour absolu. C'est le royaume. Pour moi, c'est ça dont parle Jésus, ce royaume-là. Et donc, il y a la voie de l'amour est ce qui conduit à faire vivre ce royaume au-dedans de nous. Et une fois qu'on le vit, nous, ça c'est après c'est Gandhi aussi, hein, tu veux œuvrer pour la paix dans le monde, ben commence par toi. Et c'est quand même le plus difficile. Mais dès lors que j'appelle ce règne de Dieu, donc ce règne d'amour, de justice, de paix au-dedans de moi, forcément je commence à en vivre et le royaume advient. Ouais. Enfin, tout simplement, c'est l'endroit où je veux vivre et donc il faut que je commence à y vivre moi. C'est doux en fait, il n'y a pas besoin de se forcer à je sais pas quoi, c'est une suite logique. Après, comme je dis toujours aussi, cette voie de l'amour, c'est très beau, comme on vient de le décrire, mais je suis un petit peu biaisée parce que, en fait, je suis en train de travailler le culte de dimanche. Ah, ok. Et je suis à fond, là, sur ce texte de la Genèse 1 et 2 et 3, en fait, où justement, il y a tout ce bel équilibre au départ qui est décrit. Puis je viens de comprendre tout à l'heure, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça. On a ce souvenir idyllique de ce jardin d'Éden, et après, il se passe un truc. Il y a un truc qui arrive. Et ce truc qui arrive, c'est la réalité. C'est-à-dire que, voilà, en Dieu, c'est comme ça. Le chaos. Mais après arrive... je dirais pas que c'est le chaos, c'est juste la blessure du vivant. C'est que quand on est venu au monde, on a hurlé notre race parce qu'en fait, tout d'un coup, c'était hyper violent d'avoir toute cette lumière, d'avoir tout ce son et d'avoir cette température froide du bébé qui sort de l'utérus de sa maman. C'est un choc ultra violent. Et je trouve que c'est la trace de ça. Et toute notre vie, on va traverser des moments de difficulté, d'épreuves, de souffrance, de maladie, de mort et de deuil. Et du coup, on va être toujours avec cette question, pourquoi ? Pourquoi en fait ? Et moi, je sais que la question avec laquelle je vis tout le temps, et que je vivrai jusqu'à la fin de ma vie, parce que pour moi, cette question ne peut pas avoir de solution. Enfin, elle en trouve, mais à chaque fois, elle revient quand même. C'est quand même toujours cette histoire de la souffrance des enfants. Voilà, les gens qui sont en faiblesse. Pourquoi est-ce que on peut faire autant de mal à des êtres vivants ? Littéralement, ça dépasse mon entendement. Et donc, je sais que cette question, elle demeure et que je ne peux que... Et le Christ, c'est pour ça que j'ai choisi le Christ aussi, ou que le Christ m'a choisi. Je ne sais pas, mais c'est qu'en fait, je sais que quand je le regarde lui, que je regarde la passion, je m'y retrouve. Il y a quelque chose qui vient honorer cette part avec laquelle je ne serai jamais d'accord, qui est toute cette violence, cet acharnement sur l'humain, ce mal qui s'abat. Et ce qui m'aide à vivre, c'est que là, je vois quelqu'un qui me montre que tout ça ne l'anéantit à aucun moment. Tout ça ne peut pas anéantir l'amour qu'il est. Et moi, ça, c'est ce que je cherche. Je cherche cette part-là qui ne peut pas mourir et que rien ne peut anéantir. Et la seule chose, c'est l'amour. Et c'est une quête qui ne se termine jamais. Jamais. Et puis vu qu'on vit dans un monde complexe, il y a autant d'occasions de trouver des nouvelles voies, des nouvelles solutions. Et d'où cette parole de l'apôtre Paul qui finit en disant, voilà, l'amour supporte tout, l'amour endure tout, l'amour espère tout, l'amour pardonne tout, l'amour contient tout. L'amour est ce qui ne disparaît jamais parce qu'il est éternel. C'est pour moi la parole qui résume l'amour qu'est le Christ, ou le Christ qu'est l'amour, ou l'amour qu'est Dieu, ou Dieu qui est l'amour. Après, c'est des mots, quoi. Ouais. Mais c'est des mots, mais c'est aussi l'amour en action. Par exemple, quand on t'écoute,
T'es très enthousiaste, t'es très prolifique, tu fais plein de choses. Il y a cet optimisme et cette énergie débordante, très contagieuse qui déborde de toi. Et j'aurais quand même voulu te poser la question, quels ont éventuellement peut-être été les moments plus difficiles dans ton ministère? Donc, on a un petit peu sauté des étapes, mais donc tu es devenu... en fait, on a une petite heure ensemble, donc du coup, et t'as fait beaucoup de choses dans ta vie, notamment tout ton travail dans les médias, enfin dans le multimédia. Mais je pense que vraiment, j'ai envie un peu de mettre un zoom un peu plus sur ton travail pastoral. Donc, tu rentres dans le ministère, tu fais plein de choses. Et oui, quels ont été éventuellement les moments un peu plus difficiles pour toi? Je vais parler du dernier parce que je pense que c'est la leçon la plus grande que j'ai reçue. C'est que je me suis retrouvée justement dans un projet où tout d'un coup, des personnes en fait qui étaient au cœur de ce projet, littéralement, se sont retournées contre moi. Et il y a eu vraiment des pratiques perversives, je peux vraiment le dire comme ça aujourd'hui, des processus de perversion. Et ça, je n'étais pas préparée à ça. Et du coup, je me suis confrontée là, du coup, à ce qu'était la parole pervertie, c'est-à-dire les mensonges, les calomnies, et puis vraiment quelqu'un qui était prêt à m'abattre psychologiquement pour que vraiment je disparaisse, qu'on n'entend plus parler de moi, etc. Et tout ça au sein d'un projet qui était basé quand même sur l'amour, l'inclusivité, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été très violent pour moi ce moment. En plus, c'était pendant le Covid. Mais rétrospectivement, donc je ne savais plus. Enfin, franchement, j'étais tellement au bout du bout aussi dans ce moment-là, je ne savais pas vraiment comment faire parce que quand tout comme ça se renverse contre soi, c'est quand même très dur de... Comme disait ma psy, elle me disait souvent je vous dis, Madame Costa, vous n'êtes pas folle. Parce que souvent, c'est ça qui se passe. En fait, on finit par se dire, mais j'ai dû faire quelque chose, c'est pas normal. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui va pas. J'ai dû induire ça ou provoquer ça, etc. Et je pense qu'il y a une part juste, c'est que justement, dans ma perception de la vie et de l'amour, puisque tout était basé là-dessus, en fait, j'avais un angle mort. C'est-à-dire que je vivais quand même dans un monde de bisounours. Je me disais vraiment, tout le monde est bon. Tout le monde a, comme disait Sœur Emmanuel, fend le cœur d'un humain et puis tu trouveras un soleil. C'est un proverbe arabe apparemment. Et moi je m'étais construite sur toutes ces choses qui sont toujours vraies, hein, qui sont toujours très belles, mais quelque part je m'étais pas confrontée à quelque chose qui est précisément dans la passion. C'est le mal en fait. C'est pas le mal personnifié, mais c'est cette faille qu'il y a dans l'humanité et dans la réalité, qui est précisément toutes ces énergies qui sont que l'évangile va dire les forces démoniaques ou les démons ou voilà. Et en fait, je vivais sans conscience que quand même c'était une réalité. Et je sais que dans les milieux réformés, c'est pas quelque chose avec lequel on est très à l'aise. Ah, c'est vrai? Pourquoi? Mais parce que je pense que on est tellement cartésien qu'on essaie de trouver une explication un petit peu à tout, à ce genre de choses. Et moi, par exemple, je me serais dit, oui, mais tu comprends, il y a des gens qui sont tellement blessés, ils ont tellement de carences affectives, etc. Ça peut les conduire à avoir des comportements comme ça, c'est vrai. Mais... ça n'excuse pas. Ça n'excuse pas. Ça n'excuse pas tout. Ça peut expliquer. On peut pardonner sur un plan divin, vraiment. C'est-à-dire que du coup, ça m'a quand même fait cheminer sur... Ok, comment dire, je subis ça, mais ça reste un frère ou une sœur en Christ. Parce qu'on est tous les deux appelés dans une église. Donc ça, c'est aussi très mystérieux pour moi. C'est-à-dire que ça reste quand même des gens qui sont dans le milieu de l'église. Comment ça se fait? Comment c'est possible de vivre des choses comme ça, même dans ce milieu-là, etc. Parce que plein de gens vivent. Hein. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a questionné, qui m'a obligée à cheminer quand même sur cette voie du pardon. Et de nouveau, donc de suivre le Christ et puis d'essayer de comprendre, mais c'est quoi cette voie de l'amour? Et puis cette notion du pardon, elle revient. C'est le jugement, le non-jugement, le fait de pardonner, mais de pardonner à l'autre, mais aussi pardonner à soi. C'est-à-dire, pourquoi je me suis laissé avoir, pourquoi je n'ai pas vu, etc. Bon, ben voilà, parce que justement, tu n'avais pas conscience du fait que dans la réalité, je pense qu'il y a cette partie... C'est un peu compliqué parce que je trouve que c'est hyper tabou, mais... qu'il y a quelque chose qu'on appelle le mal, en tout cas dont parle aussi le Christ, et qui existe bel et bien. Et que si, en fait, je fais comme si ça n'existait pas, potentiellement, il peut me détruire, en fait. Parce que du coup, je ne fais pas face. Maintenant, Jésus dit aussi, bénissez vos ennemis. Et puis, la Bible dit, écartez-vous du mal.
Et ben c'est vraiment ça que ça m'a permis d'apprendre. C'est-à-dire du coup de reconnaître que ça existe, mais du coup aussi de ne pas m'attarder là-dessus parce que je ne suis pas là pour sauver ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris, c'est que le Christ m'enseigne vraiment. Justement, de nouveau, on revient à ce truc de retourne à toi. C'est-à-dire, aime-toi. Et je pense que beaucoup de personnes dans le milieu chrétien en particulier, on apprend toujours à aimer les autres. On s'oublie soi. Et on s'oublie soi. Et en fait, si on s'oublie soi, on risque, en fait, paradoxalement, de peut-être tomber dans les mains de ce genre de comportement un peu pervers, diabolique. Parce qu'on s'écoute pas, parce qu'on fait pas attention. Parce qu'on on se coupe de soi, en fait, littéralement. Donc on est coupé. Et donc quand on est coupé, on peut plus véritablement aimer, on n'est plus connecté en fait à l'amour, parce que l'amour, c'est d'abord aussi l'amour de soi. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimeras toi-même. Et que souvent, si je veux donner tout cet amour dans ce genre de situation, en fait, c'est comme les trous noirs. Voilà. Ça, c'est un truc qui m'a vachement aidé aussi. Je sais pas si tu sais que l'univers se maintient parce que les trous noirs existent. Ah non, c'est vrai, c'est intéressant. Et les trous noirs sont les absorbateurs. Enfin, les trous noirs, ils absorbent l'énergie, ils absorbent la lumière. Donc, en fait, ils absorbent tout. Si tu passes à côté et puis que tu passes trop de temps à côté, tu vas être anéanti, en fait. Donc, en même temps, c'est de reconnaître, ils sont nécessaires. Ils ont vraiment une fonction. Donc, je pense que ce que je viens de décrire tout à l'heure, ça a des fonctions. La preuve, en tout cas pour moi, dans mon expérience, c'est que si j'avais pas vécu ça, donc maintenant je rends grâce pour ça, entre guillemets. C'est-à-dire que je me dis, mais en fait, si j'avais pas vécu ça, j'aurais jamais découvert la force et je vais même aller plus loin, c'est grâce à ça que j'ai compris pourquoi l'amour du Christ est la voie du salut. Pourquoi l'amour est la voie du salut. Tu peux développer ? Parce que la seule chose qui m'a aidée, c'est de rester ancrée profondément en Dieu pour me dire, je suis aimée, je suis amour, je n'ai pas besoin de rentrer dans un jeu de cette perversion-là, je n'ai pas besoin de répondre au mal par le mal. Pour résister à ça, il faut vraiment que je reste ancrée dans l'amour. Et donc, il faut que ma réponse soit toujours de la paix, de la bénédiction, et que je m'en écarte. Je dois me focaliser vraiment sur construire ce chemin de paix, de réconciliation, d'amour et de pardon. Et même si c'est pas avec les personnes, par exemple, là en l'occurrence, mais de le construire dans mon chemin à moi et de cultiver ça. Sur un autre plan, dans le même un petit peu registre, c'est par exemple ce que je vis sur les réseaux sociaux avec tous mes haters. Ah oui. Parce que c'était un peu en parallèle tout ça aussi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de haters. 80%, comme dit Victor, 80% des gens qui commentent mes posts sont des haters. Ce sont des gens qui viennent m'expliquer que j'ai pas le droit de parler, que je suis une femme, qu'il faut bien sûr que je me taise, comme disait Paul, que je peux pas être pasteur. Enfin voilà, que je suis le néant, quoi. Je veux dire, il faut me bâillonner. Donc, en fait, à un moment donné, ça existe. Voilà, ça fait partie du truc. Ce qui est très intéressant, c'est que grâce à eux, grâce à ces trous noirs, si je refais la comparaison, je suis extrêmement viralisée. Donc, en fait, c'est ceux-là même qui veulent me bâillonner, en fait, servent la viralisation de mon contenu. Il faut quand même des sacrées épaules pour se prendre dans la tronche ces torrents de... Il faut surtout un grand Dieu. Oui. C'est ça ma réponse. C'est-à-dire que du coup, c'est pas toi, c'est pas moi. Je peux pas m'occuper de ça. Je peux pas contenir ça. Mais tu restes un être humain. Oui. Donc ça doit quand même t'atteindre. Ça m'atteint. Mais là, ça m'atteint plus. Vraiment, honnêtement. C'est-à-dire que justement, je mets ma focale sur autre chose. Je ne regarde plus ça. Je ne peux pas perdre mon temps à ça. Parce que si je perds mon temps à ça, je suis aspirée par ce truc-là. Et après, ça nourrit. Même Victor peut te le dire, parce que lui, à un moment donné, il lisait beaucoup tous ses commentaires pour les filtrer aussi, etc. Victor, ton mari. Mon mari. Et moi, je l'ai vu littéralement sur lui, en fait, où il tombait vraiment lui-même dans la colère, dans la haine, dans la rancœur, etc., vis-à-vis de ces personnes. Et je le voyais se faire bouffer, parce que c'est ça, alors, il y a les mots sonnent justes, il se faisait bouffer par cette énergie. Et donc, moi, je lui expliquais aussi ce que moi, du coup, je vivais, etc. Je lui disais, mais en fait, laisse tomber, ne t'occupe pas de ça. Regarde, par contre, tous les gens qui nous écrivent et pour qui, là, ça fait différence, qu'on est en train d'accompagner sur le chemin de la paix, de la réconciliation, etc. Et en fait, dès que tu fais ce travail-là, mais c'est exigeant, parce que c'est un travail spirituel très fort, qui est de mettre cette focale sur l'amour. Mais moi, c'est ça qui m'a sauvée. C'est ça qui me sauve. Sinon, l'autre, c'est des aspirateurs trous noirs. Ouais. Non, mais c'est vrai, je sais pas quoi dire d'autre, mais c'est ça. Non, mais en fait... Et attends, excuse-moi, je vais juste encore finir. Parce que Et l'autre chose que ça m'a permis...
Donc il y a ça, cette espèce de résister au mal par l'amour. Et puis la deuxième chose qui est quand même hyper importante que ça m'a permis d'apprendre, ça m'a précisément obligée à mieux comprendre qui j'étais, qui je suis. Alors là, je vais faire le grand truc très caricatural de notre époque, mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais forcément hypersensible, hyperesthésique, et puis avec un cerveau qui part dans tous les sens, avec 1000 projets et compagnie. Mais je n'avais pas conscience jusque-là. Et le trait que j'ai découvert particulier de ces personnalités, c'est que justement, on croit beaucoup en l'absolu. Et c'est pas seulement qu'on y croit d'ailleurs, parce qu'on a des espèces d'intuitions, des antennes qui font qu'on sent les connexions et en fait, quelque chose en nous sait que ce grand amour existe. Mais du coup, justement, on se dit aussi, mais du coup, le mal n'existe pas puisque, en fait, tout est contenu dans l'amour. Eh ben non. Et moi, c'est venu m'apprendre que non. Mais du coup, c'est venu aussi m'apprendre que, tu sais, cette petite part là que tu crois qui n'existe pas, en fait, elle existe aussi au-dedans de toi. Cette petite part... Cette petite part qui peut se réveiller, avoir une envie de répondre méchamment, de reconnaître mais j'aimerais qu'il crève. Je me souviens une séance de psy au bout de plusieurs mois où je traitais de ce sujet. Un jour, j'ai dit ça, elle me dit mais qu'est-ce que vous voulez au fond? Et je lui dis mais je crois que moi je voudrais qu'il crève. Et elle me dit ah ben enfin Madame Costa, enfin vous le dites. Et je comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Mais elle voulait dire ça. C'est de s'autoriser à l'exprimer. Exactement, s'autoriser à cette humanité qui a des envies de meurtre, en fait. Et toute la Bible, elle contient ça. Elle contient cette ambivalence dans l'humain où on a tous des moments comme ça. Mais la voix du Christ, c'est il est possible de contenir cela et de répondre autrement à cette part-là. Mais pour la contenir, il faut la connaître. Et il faut l'avoir goûté et sans doute l'avoir exploré un petit peu. Donc voilà. C'est tout le travail de l'ombre, ça. J'aime bien utiliser. Enfin, moi, ça a été une révolution. Vrai, enfin, c'est pas forcément le sujet, mais c'est le fait d'apprivoiser son ombre qu'on découvre sa lumière, comme dit Carl Gustav Jung. Ouais. En plongeant dans son obscurité, on découvre sa lumière. Mais c'est une vraie... le fait de t'être confronté à ça et de faire face aussi à ces envies pas très jolies en toi... Souvent, quand on a peut-être grandi dans des contextes religieux ou chrétiens, on ne s'autorise pas cette part-là, en tout cas de l'observer, de la reconnaître. On se dit que c'est pas bien, on doit la lutter, donc on se bat contre, et ça prend presque plus d'ampleur parce qu'on ne l'accueille pas. Exactement. Et alors toi, tu l'as accueilli. C'est-à-dire que tout l'évangile aussi, il est fait que de ça. Jésus, comme il dit Jésus, moi je vais pas vers ceux qui se portent bien. Je vais vers ceux finalement qui se reconnaissent avec des failles, qui se reconnaissent faibles, qui se reconnaissent malades. Tant qu'on n'est pas dans cette part de vulnérabilité, le Christ, il a beau venir, en fait, c'est nous qui ne le laissons pas entrer d'une certaine manière. Donc oui, il faut travailler là-dessus, de découvrir que je suis un être humain comme les autres, tout aussi parfaitement imparfait. Oui, carrément. Qu'évoque pour toi le mot protestante ? Alors, c'est vrai qu'en fait, depuis un moment, je suis plus trop attachée à ce mot, puisque le mot protestante s'apparente beaucoup, surtout sur les réseaux sociaux, au monde charismatique évangélique, rigoriste, conservateur, si je vais dans tous les qualificatifs. Et du coup, j'ai de la peine à m'y reconnaître, parce que c'est plus ce mot qui vibre pour moi. Je suis obligée, c'est ce que je fais sur les réseaux, de dire que je suis protestante réformée. Donc pour moi, il faut mettre protestante et réformée à côté. Parce que sinon... Je ne peux pas m'y retrouver et j'ai envie de dire, et mon auditoire non plus. Il sera dans la confusion à cause du monde confus du protestantisme actuel. Tu te présentes souvent comme pasteur protestante réformée, progressiste et inclusive. Voilà, je vais aussi jusque-là. Mais finalement, le côté maintenant progressiste et inclusif, il est caduque pratiquement, puisque être réformé aujourd'hui quand même, dans la grande majorité... Finalement, nos églises, en fait, aujourd'hui, sont inclusives. Elles sont quand même féministes au sens où elles luttent quand même pour vraiment une pleine égalité entre les hommes et les femmes. On est quand même des seules confessions au monde, les réformés ou les luthériens, les anglicans. Je mets dans le même panier évidemment, ou les presbytériens. On est les seuls à avoir des femmes pasteurs. Donc tout ça est très... Ouais. Donc, du coup, il y a peut-être moins besoin de dire ce côté. D'ailleurs, je dis presque plus souvent le progressiste. En fait, c'était un journaliste ici en Suisse qui m'avait qualifié de progressiste. D'accord. C'est lui qui l'avait dit. C'était la première fois que je l'entendais. Puis je me suis dit, visiblement, c'est comme ça que je dois être perçue à l'extérieur. On se rend pas compte de... C'était positif. Oui, c'était positif, en tout cas. Dans son discours et sa présentation, c'était tout à fait positif, oui. Parce que ça sortait du lot un peu à l'époque. Là, je parle d'il y a 5, 6, 7 ans. C'était un peu nouveau. Parce que quand on va sur ton site internet, on voit, je te présente un évangile progressiste et inclusif. Et c'est vrai qu'il y a parfois besoin de
de préciser après, c'est sûr que ça crée des clans entre le côté un peu conservateur et progressiste, mais bon, c'est bien de savoir à qui on a affaire et que souvent, parfois, l'évangile peut être perçu comme une sorte de... En fait, c'est un chemin de liberté, mais c'est souvent pas perçu comme ça. C'est aussi parce que sur les réseaux sociaux, on s'est rendu compte que les gens qui s'approchent de mon travail, en fait, sont des personnes qui sont dans une quête d'ouverture. Donc, tout d'un coup, d'avoir ces qualificatifs, ça les aide effectivement à se dire « Ah, ok, ici j'arrive et voilà le propos, en fait. J'ai pas besoin de me questionner pendant 3000 ans pour savoir est-ce qu'elle est protestante, si, ça. » Voilà, en le mettant comme ça au départ, les gens savent du coup à quoi s'attendre. Après, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, peu importe. Et comme il y a beaucoup de personnes quand même qui s'interrogent et qui se posent des questions dans d'autres milieux chrétiens, ça les aide à baliser un peu le chemin. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes qui ont écouté cet épisode ? Alors, on parlait tout à l'heure de plonger dans son obscurité pour découvrir sa lumière. Il y a aussi une autre phrase qui nous tient beaucoup à cœur ici à Genève, qu'on a beaucoup développée depuis 2019, qui a été un marquant ici en Suisse, parce que ça a été la grève féministe, voilà. Et on a pas mal travaillé dans les cercles de femmes qu'on a fait ici. Et une des choses qui nous a frappé, c'est que nous, les femmes aussi, pas que les femmes, il y a aussi plein d'hommes pour qui c'est le cas, hein, mais on a aussi peur de notre propre lumière. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment des lumières jaillissantes, rayonnantes, mais parfois on a peur de nos propres potentialités, de nos propres possibilités, qui sont beaucoup plus vastes. Même Jésus disait, vous ferez des choses plus grandes que moi. Et ça, c'est quand même une parole incroyable de la part du Christ, et qui s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, aux personnes LGBT, trans, de tout arc-en-ciel, quoi, de toute personne humaine. Et je me dis que c'est ça. Voilà, j'aurais envie que ce soit un message d'encouragement, de penser. Ça me fait faire un petit hommage comme à mon mari qui, lui, souvent, en fait, voit des choses plus grandes de moi que ce que moi, je vois de moi-même. Et finalement, c'est lui qui met beaucoup d'essence, j'ai envie de dire, dans ma petite voiture lumineuse pour mettre plus de lumière et ne pas avoir peur de prendre la place, de rayonner ce qui m'habite et de le partager. Donc, que les femmes se fassent vraiment confiance parce que leur lumière, on en a besoin dans ce monde. Merci Carolina, c'était trop bien de papoter avec toi. Merci Jérémy, c'était un plaisir. C'était ma conversation avec Carolina Costa. Un grand merci à elle pour son temps, son enthousiasme et sa vulnérabilité. Je garde un très beau souvenir de cette rencontre. Si son histoire vous a touché, n'hésitez pas à le lui dire et à la suivre sur YouTube et les réseaux sociaux. Ce podcast est produit par Regard Protestant qui propose chaque jour un regard sur l'actualité vue par les médias protestants. Pour en savoir plus, visitez www.regardprotestant.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître de plus en plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités sur le compte Instagram @protestante_podcast. Vous retrouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao.